Bonjour, nous sommes vendredi le 8 mars 2013 et je suis à Bruxelles, je suis dans mon bureau à la VUB et pour la semaine prochaine à Bruxelles, on nous annonce une semaine complète de neige. Alors, il est d'autant plus surprenant que je vous dis que quand même, il y a dans l'air un parfum de printemps. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ce sont par exemple les paroles de M. Hodder, le ministre de la Justice américain, on appelle ça autrement là-bas, mais vous me comprendrez, qui a tenu à dire que si les banques, les banquiers, n'avaient pas été inculpés ces années récentes pour ce qui s'était passé en 2007-2008, c'était parce que le rapport de force est défavorable au ministère de la Justice, parce qu'il n'est pas de taille par rapport à l'influence qu'ont les banques. L'expression qu'on utilisait jusqu'à récemment, c'était, vous le savez, too big to fail, trop grosse pour faire défaut. Et depuis quelque temps, on entend, c'est Madame Elizabeth Warren, c'est Monsieur Barofsky, c'est Monsieur Hodder qui parle de too big to jail, trop grosse pour qu'on les mette en prison, pour qu'on les poursuive. Alors, bon, le ministre des Finances américain a dit tout de suite que il lui semblait qu'il y avait là comme une légère exagération, mais ce n'était pas moins dit. Alors on a appris aussi hier que dans les stress tests des banques américaines, les tests de résistance à des scénarios de choses comme elles se sont passées en 2008, que la banque Goldman Sachs ne passerait pas ce test, qu'elle n'était pas en position de résister à un choc comme celui auquel il faut bien le dire, elle avait bien participé pour le rendre d'une dimension toute particulière en pariant sur l'effondrement total du marché des obligations, des titres associés à des prêts hypothécaires. Qu'est-ce qui me fait dire que, voilà, on sent un peu le printemps? C'est l'insistance de Lord Adair Turner à la tête du FSA, Financial Services Authority, le régulateur britannique, pour dire que si on est dans ce pétrin, c'est quand même essentiellement parce que les modèles que nous ont offerts les économistes ne veulent pas un clou, ou que s'ils valent quelque chose, eh bien la manière dont on comprend comment ils sont faits, ou dont on essaye de les appliquer, n'est pas à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Et c'est lui, je vous le rappelle, qui avait dit il y a quelque temps que comme exemple de choses qui étaient parfaitement inutiles dans une économie, c'est le fait qu'une génération revende à la suivante à des prix absolument gonflés les maisons. Voilà. Et que prêter de l'argent pour faire ça, c'était pas véritablement la meilleure chose à faire. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce qu'il est un keynésien. Mais il n'est pas un keynésien entre guillemets, comme on en voit beaucoup ces jours-ci, on entend beaucoup de keynésiens qui vous disent simplement qu'il faut remettre un peu de monnaie, un peu d'argent dans l'économie. Non, il était un keynésien comme Keynes, c'est-à-dire quelqu'un qui a dit il faut réaliser l'euthanasie des rentiers. Voilà. Je sais que ça a été traduit de manière un peu plus édulcorée en français, mais c'est ça que M. Keynes disait. Bon, parce qu'on ne se pose pas fois la question quelles étaient ses opinions politiques à M. Keynes. Eh bien, c'était, je vais vous le dire, un socialiste. Et un socialiste de gauche, voilà, de l'espèce dont on rencontre peu d'exemplaires ces jours-ci. Un socialiste dans la tradition du début du XIXe siècle, c'est-à-dire dans la tradition du socialisme utopique, pas dans la tradition de ce qui est venu après, qui a été le communisme prôné par Marx, non, cette tradition, la tradition authentiquement socialiste. Alors, il y a d'autres éléments. Il y a quand même les efforts que fait M. Barnier, il faut quand même bien le dire, à Bruxelles. Il y a les efforts que fait Finance Watch, depuis un certain temps, et qui sont parvenus à certains résultats. Il y a la votation en Suisse de M. Minder, qui a quand même fait un choc, et les ondes de choc continuent à se répandre. Il y a M. Beppe Grillo, voilà, en Italie, ça fait un choc aussi. Et tout ça me fait
me fait penser, avec un certain soulagement quand même, que ce que je vous dis maintenant le vendredi, eh ben, je suis plus aussi seul qu'avant à vous le dire. Avant, bon, je parle de 2007-2008, les vidéos, je crois, n'ont commencé qu'à fin 2008, les billets, ils ont commencé en 2007, et vous vous souvenez, c'était l'époque où on m'appelait pas extra lucide, c'était l'époque où on m'appelait prophète, prophète parce que je disais un certain nombre de choses qui avaient l'air de se vérifier, mais sans qu'on sache véritablement d'où me venait cette inspiration à dire ce que je disais. Et là, eh bien, je ne cache pas mon plaisir aujourd'hui que je ne suis pas plus le seul à dire ce genre de choses et qu'il y a un certain nombre de jeunes pousses pour le frémissement du grand tournant qu'il faut que nous négocions et nous n'avons pas beaucoup de temps pour le faire. Il faut que nous émettions tout de suite et ça me fait plaisir que comme se lève un vent, une brise printanière qui me fait penser que les peuples, j'ai hésité un petit peu parce qu'on n'ose plus utiliser ce mot-là, parce que le peuple, vous savez comment il est. Le peuple, il est populiste. Voilà, il réfléchit comme un peuple. Il réfléchit comme un citoyen. Il réfléchit pas comme un bourgeois. Parce que c'est ça qu'on nous demande. On nous demande, si vous parlez de l'Europe, j'en ai parlé la fois dernière, si vous parlez de l'Europe en citoyen, on vous dit vous êtes anti-européen. Si vous parliez de l'Europe en bourgeois, on vous dirait ah, le brave homme, le brave homme. Eh bien voilà, c'est donc une vidéo du vendredi, parfaitement optimiste, parce que parfois vous me dites tout ça n'est pas bien réjouissant, mais ce que je vois se dessiner, qui s'est dessiné au cours de la semaine dernière et dans les quelques semaines qui ont précédé, me met de bonne humeur parce que j'ai l'impression que les choses vont dans la bonne direction. Alors pour une fois, je vous le dis sans soupir à la fin, passez une excellente semaine. À très bientôt.